J'allais attendre avant de raconter ce témoignage parce que je voulais qu'il soit beau. Je comptais faire une jolie vidéo, mais je n'arrive même pas à dormir parce que le Saint-Esprit me presse tellement en me disant « Raconte-le maintenant, ça peut aider quelqu'un ». Je vais être honnête, au cours de mes 28 années, j'ai vécu cette semaine la plus épuisante de toutes. Là, tout de suite, mon corps est à 20%. Vous voyez quand on veut respirer, mais que tout est bloqué là-haut. Je n'arrive même pas à y croire, c'est étrange. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai repris mes études en 2023, n'est-ce pas? C'était beaucoup pour moi, parce que je suis déjà allé à l'université. J'ai fait mes 4 années, et, lors de ma dernière année, la dépression et l'anxiété m'ont terrassé. Il m'a fallu 3 ans de plus pour dire « Je veux retourner à l'école ». Et en 2023, je l'ai fait. Ma sœur était à mon travail un jour et m'a dit « Lei, fais-le, inscris-toi ». Ma grande sœur est mon modèle numéro 1 dans la vie. Pas mes parents, rien d'autre. Ma sœur, toutes les deux d'ailleurs. Et quand elle a dit ça, je me suis dit « Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'attends ?» Alors, je l'ai fait. Pour faire court cette semaine, c'était mon examen final. Enfin, samedi dernier. J'ai fait presque 2 ans d'études, et le week-end dernier, c'était le final. J'y vais, je passe l'examen, et j'échoue. Je souffre d'anxiété, donc je savais déjà que les examens n'étaient pas mon fort. Mais je me suis dit qu'en le passant une 2e fois, j'y arriverais peut-être. Le lundi suivant, je retourne passer l'examen. J'ai fait mieux, mais j'ai encore échoué. L'instructrice nous dit alors « Vous n'avez plus que le mardi pour repasser l'examen une dernière fois. » Et je ne vais pas vous mentir, le lundi a été pour moi un sentiment de défaite totale. Je ne me suis jamais senti aussi abattu de ma vie. C'était comme si tout ce que j'avais laissé derrière moi, tout ce qui m'avait fait peur au point de ne plus vouloir retourner à l'école, revenait en force dans mon cœur. Comme si on me criait « Tu n'en es pas capable. Ton anxiété va prendre le dessus. Tu n'aurais pas dû faire ça. » Tout le travail acharné que j'avais fait pour reprendre confiance s'est effondré ce jour-là. J'avais l'impression que tout dépendait de ma réussite. Alors, j'ai appelé mon pasteur, en pleurs. J'ai littéralement craqué entre le samedi et le lundi. Le lundi soir, j'ai fini par prier très fort. Je me suis dit, mardi, je vais y aller et réussir cet examen. La 3e fois sera la bonne. Pas d'autre issue. Car la directrice m'avait bien précisé que si je ne réussissais pas, je défilerais sur scène avec la toge, mais que je n'aurais pas ma certification. Mon nom ne serait pas dans le livret. Et je vous assure, j'ai travaillé dur à l'école le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le samedi, pendant au moins les 7 derniers mois consécutifs. J'y suis donc allé avec l'intention de réussir. Je me disais, Dieu ne me laissera jamais échouer. C'est impossible. J'y suis allé et mes amis, j'ai encore échoué. J'ai encore échoué. Et je vous assure, j'ai eu l'impression que la pièce se mettait à trembler, que le sol se dérobait. Mon anxiété a pris le dessus de façon terrible. Et je n'ai pas honte de le dire. C'était tellement embarrassant, tellement déchirant. Ça faisait si mal parce que je ne pouvais littéralement pas le contrôler. Je me répétais sans cesse, ne pleure pas. Tu es une adulte maintenant, ne pleure pas ici. Elle est sortie et m'a dit « Vous avez encore échoué ». C'était le jour où il rendait les noms. Si on ne réussissait pas, notre nom n'était pas transmis. L'examen durait 2 heures. J'étais arrivé à 3h30, j'avais fini vers 5h30. J'avais étudié toute la journée et j'avais échoué pour la 3e fois. Mais je n'ai pas remis Dieu en question. Je me suis remise en question, encore et encore. Je me demandais « Comment? Mais comment ?» Et je vous ai dit que j'avais des difficultés avec mon instructrice. Elle m'a regardé et a dit « Peut-être que quelque chose ne va pas ». Pour quelqu'un qui lutte déjà contre l'anxiété face aux examens, c'était comme une attaque supplémentaire. Elle a ajouté « Vous ne réussirez pas si vous le repassez. Nous n'allons pas faire ça. Nous allons juste faire du tutorat aujourd'hui. Vous ne serez pas à la remise des diplômes, mais au moins je pourrai le repasser plus tard. » À ce moment-là, j'ai eu l'impression que tout mon travail n'avait servi à rien. Rien du tout. Je ne pouvais pas croire que ça se passait comme ça. Tout ce que je pouvais faire, c'était la regarder et dire « D'accord ». En grandissant, ma mère m'a toujours appris qu'on n'accepte pas l'échec. Ça m'a tué de rester là et de laisser quelqu'un me dire que j'étais une ratée, que c'était fini, que j'avais perdu. Mon anxiété commençait à redescendre, mais elle était encore si forte. Tout se bousculait dans ma tête. Je n'arrivais même pas à respirer normalement. Elle a juste dit « Je suis désolée, c'est comme ça ». Et j'ai dû l'accepter parce que c'est le monde réel. Les choses ne tournent pas toujours bien. Ce n'est pas toujours grandiose, ce à quoi j'étais habitué. Dieu m'a toujours secouru. Ça finissait toujours par s'arranger. C'est de là que venait ma foi. Des épreuves arrivaient, mais Dieu triomphait. À ce moment-là, je me suis dit que peut-être Dieu voulait juste que je revive l'expérience de l'école. Peut-être que l'obtention du diplôme n'était pas ce que le Seigneur voulait pour moi pour l'instant. J'ai dû l'accepter. À cet instant précis, je me suis dit, c'est ainsi. J'ai demandé, mais est-ce que je peux quand même revoir mon examen? Elle a répondu, Talia, il est déjà 5h45, je pars à 7h.
L'examen dure 2 heures, inutile de le revoir maintenant. J'ai insisté. Laissez-moi juste le revoir. Pour l'examen, nous n'avions pas droit au téléphone. Rien sur nous. Pour le revoir, il fallait aller au fond de la salle les mains vides. Elle était à son bureau. Je me suis assise par terre. Elle s'est retournée, m'a regardé et a dit « Même si vous le repassez, vous avez échoué 3 fois. Vous échouerez encore. » C'était comme un coup de poing dans le ventre. Je suis quelqu'un de confiante et de travailleuse. C'était un coup de poing parce que j'étais assise par terre. Et elle à son bureau. Elle a ajouté « Même si vous le passez, quelqu'un doit surveiller et je pars à 7 heures. » Au moins 3 instructeurs sont passés. Elle leur a demandé. Et ils m'ont regardé en disant « Non, j'ai un cours aujourd'hui. » Et dans ma tête, je me disais « Mon Dieu, c'est donc ça, c'est fini. Si mon nom n'est pas transmis aujourd'hui, c'est terminé. » Mais quand elle m'a de nouveau regardé en disant « Vous ne pouvez pas le faire », j'étais tellement abattue. Et je sais que ce n'était pas ma propre pensée. Mais j'ai entendu une voix dire « Mais Dieu le peut !» C'était comme si une lumière s'allumait. Elle ne m'avait jamais rendu mon examen pour que je le révise. Pendant tout ce temps, j'étais assise par terre, perdue dans mes pensées. Je n'arrêtais pas de demander « Est-ce que je peux voir mon examen ?» Elle était trop occupée à parler aux instructeurs. Elle ne me l'a jamais donné. Mais quand j'ai entendu « Mais Dieu peut le faire », quelque chose s'est réveillé en moi. J'ai demandé « Est-ce que je peux appeler ma maman ?» Elle a répondu « Oui, appelle ta mère. » Je l'appellerai toujours parce qu'en grandissant, j'ai réalisé que c'est par ma mère que le Seigneur me parle. Quand j'ai entendu que Dieu le pouvait, j'avais besoin de ses conseils. Il était déjà 6 heures et elle partait à 7 heures. J'ai appelé. J'ai dit « Maman, j'ai encore échoué. » J'ai craqué dans le couloir. Je me suis effondrée. J'ai dit « J'ai échoué. » Elle dit que je pourrais le repasser une dernière fois, mais j'ai déjà échoué 3 fois. Ma mère n'a pas faibli. Elle n'a pas bronché. Elle a dit « Repasse-le. » J'ai répondu « Maman, je ne peux pas. Je n'arrive même pas à respirer. Je dois rentrer chez moi. M'occuper de ma santé mentale et de mon corps parce que je vais m'évanouir. » Je n'ai rien mangé. J'ai étudié toute la journée. J'ai pris congé au travail. À ce stade, j'étais faible. J'avais des vertiges. Elle a dit « Talia, lève-toi et va repasser cet examen. Je mentirais si je vous disais que je vais bien maintenant. Je m'en remets à peine. » Cette journée était folle. Il était alors 6h10. J'ai dit « Je vais repasser cet examen. » La directrice m'a regardé. « Vous avez échoué 3 fois. Pourquoi recommencer? Cet examen dure 2 heures. Il est 6h10. Je pars à 7 heures. Il n'y a pas de mais. Je pars à 7 heures. » Elle a été claire. J'ai dit « Je le repasse. » Elle a ajouté « Même si vous le repassez, je dois vous trouver une autre version de l'examen. Il y en a 13 différentes. Vous en avez déjà raté 3. » J'ai dit « D'accord. » À ce stade, j'étais comme un zombie. Je n'avais plus d'énergie, plus rien en moi. En plus, elle devait m'ouvrir la porte au fond, mais elle était entr'ouverte. J'y suis allé pendant qu'elle cherchait un autre examen. Une fois là-bas, je l'ai entendue rire avec d'autres instructeurs. Ils se moquaient. Pourquoi recommence-t-elle? Je les ai entendus rire. Quand elle s'est retournée, elle n'a même pas remarqué que j'étais là, car je me contentais de la fixer. J'ai demandé « Vous avez l'examen ?» Elle a dit « Oui, mademoiselle Baker, allez-y. » Et je vous raconte ce témoignage parce que Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Quand j'ai eu cet examen devant moi, mes amis, chaque question que j'avais étudiée durant toute la journée s'y trouvait. Chaque question spécifique. J'ai commencé vers 6h15. À 6h25, j'avais fini les 50 premières questions. À 6h45, j'avais terminé l'examen. C'était comme si Dieu avait pris le contrôle de mon esprit. Je n'avais plus d'énergie, donc je savais que ce n'était pas moi. J'ai survolé l'examen, comme si cette version précise avait été faite pour moi. J'arrivais à peine à respirer en le passant. Je le lui ai rendu à 6h50. Après l'avoir corrigé à 7h, elle est sortie et a dit « Vous avez excellé, vous avez eu 90. » Je n'ai pu faire autrement que d'éclater en sanglots. Je ne pouvais que pleurer. Elle m'a dit « Levez-vous et faites-moi un câlin. » Jésus sait que je ne voulais faire de câlin à personne. Je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas réfléchir. Mais grâce à Dieu, mon nom sera dans ce livret. Je serai diplômé le week-end prochain, certifié et licencié. Ne me dites jamais ce que Dieu ne peut pas faire pour vous. Pour moi, ne doutez jamais de ce que Dieu peut faire. Vous n'en êtes peut-être pas capable, mais Dieu peut tout. Il peut tout accomplir et tout changer. Et une autre chose, ne jouez jamais avec les gens, car vous ne savez pas qui ils servent. Voilà, je vous aime. Bonne nuit.